énormément. Bonsoir à tous les invités et bonsoir aux parents et à tous ceux qui ont soutenu Madame Gandaro Crépine dans son œuvre. Je voudrais d'entrée de jeu demander à ce qu'on l'ovationne beaucoup. Merci. Madame Gandaro Crépine, je l'ai connue à l'occasion de sa soutenance pour l'obtention du CAPES. Donc j'étais la présidente du jury et à l'école normale supérieure. Elle avait présenté une œuvre et l'intitulé, c'était dans le fond qu'il fallait donner des stratégies pour appuyer les apprenants, les aider à réussir leurs études à l'école. Donc elle a présenté l'ouvrage, on lui a posé un certain nombre de questions, mais à la fin, au moment où elle présentait les suggestions, elle a fait des énumérations et elle a adressé à l'endroit du ministre, à l'endroit des parents d'élèves, à l'endroit des élèves, un certain nombre de suggestions. Alors c'est là que je l'ai interpellée pour lui demander ce qu'elle compte faire avec toutes ces suggestions théoriques-là que nous avons dans le mémoire. Généralement, nous suivons des travaux de mémoire de fin de formation et nous avons plein de suggestions qui restent, qui dorment dans les mémoires. Dès que l'étudiant finit de soutenir, tout est rangé dans les bibliothèques de l'école normale. Alors je lui ai demandé tout ce qui a été adressé à l'endroit de ces apprenants, à l'endroit de leurs parents. Comment comptez-vous mettre cette suggestion à leur disposition? Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement? Parce que là, vous allez fermer votre mémoire, nous allons vous donner le résultat tout à l'heure, on va applaudir et ça serait terminé. Et c'est là qu'elle-même elle a dit non, madame, justement, elle était en train de penser à quelque chose de ce genre qui va lui permettre de mettre à la portée des apprenants et de leurs parents des stratégies pour mieux réussir leurs études. Donc je l'ai encouragée sur cette lancée. Son mari à côté, à ma gauche là, était là ce jour. Et je lui ai demandé de bien vouloir la comprendre parce qu'elle a de nobles ambitions. Et ça ne serait pas facile d'entreprendre des recherches, de fouiller, d'écrire, tout ça là. Ça va énormément jouer sur son rôle de femme au foyer. Donc j'ai donné des conseils au mari qui a quand même pris bonne note. Elle a commencé le travail immédiatement et à chaque étape de la réalisation de l'ouvrage, elle m'appelait, elle m'envoyait par mail les séquences déjà rédigées. Et j'ai vu en elle une femme vraiment battante. Donc pour cela, je n'ai pas lésiné sur les moyens. Et chaque fois quand elle m'envoie une séquence, j'étais prête à lire, à donner mon point de vue. Et à la fin, au bout d'un certain temps, elle a sorti la maquette. Elle est venue me voir à notre direction à la DIPIC à Cotonou. Et nous avons étudié ensemble les possibilités d'améliorer la maquette. En un temps record, elle a intégré les corrections et tout. Et au bout d'une semaine, c'était déjà prêt, corrigé et prêt à être multiplié. Donc je salue encore une fois ici sa bravoure. Elle est déterminée et je l'en félicite beaucoup. Donc ces deux ouvrages-là, deux plaquettes, ne sont pas les dernières. Elle en fera d'autres au fur et à mesure que nous allons évoluer. Il y aura des actualisations. Elle va actualiser, elle va adapter ça aux différents contextes au fur et à mesure que les problèmes au niveau du système éducatif vont évoluer. Donc moi, j'ai vraiment aimé, j'ai apprécié ces deux ouvrages. Je vous demande d'accueillir ces ouvrages-là favorablement. Autant pour les parents d'élèves, autant pour les élèves. Ce sont des ouvrages vraiment
utile et très rare. Nous n'avons pas ces genres d'ouvrages dans nos librairies, dans nos bibliothèques ici. Si vous faites les réunions, rares sont les ouvrages édités par des Béninois qui portent sur les méthodes de travail adressées directement aux apprenants. Donc vraiment, c'est une œuvre louable. Je n'ai pas hésité à préfacer. Voilà ce que je peux dire pour le moment.